Salut à toi, c'est Mortomega. Observez le décor pour l'ouverture de DVD. Je sais pas si non, Bloody Hell, je l'ai ouvert ici, je me rappelle plus. Je sais plus. Non, je l'ai pas ouvert ici, Bloody Hell. Tu sais quoi, c'est la première fois qu'on ouvre un DVD ici. Je sais pas, je pense pas que ce soit la première fois que vous voyez ici. Mais... Bref, donc voilà, donc Hold de M. Night Shyamalan et le DVD du jour. Donc, le 11e, si je me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Ouais, le 11e. Alors, comme d'habitude, on fait un hommage au dernier DVD à être parti ou au nouveau. Bah, il y avait Bloody Hell dernièrement. Donc, Zola, comme vous le savez, bah, il est mort. Mais à mon avis, il n'était pas mort, mais on l'a acheté, c'est trop tard. Il y a un problème avec mon PC. C'est pour ça que le DVD du jour, donc je fais gaffe, parce que là, c'est la deuxième prise et vous avez vu mon adresse, c'est ma nouvelle adresse. Donc là, c'est la deuxième prise, normalement, vous ne la verrez pas. Hold de M. Night Shyamalan, voilà. Je fais gaffe parce que j'ai peur de l'abîmer, parce que je vous explique pourquoi. Parce que vraiment, en ce moment, déjà mon ordi il va pas, ce qui fait que je suis obligée d'utiliser l'ordi portable de mes parents pour regarder mes films. Genre, j'aime pas regarder sur une télé, après, ça peut être une éventualité, hein, mais voilà. Donc, un huis clos vertigineux très réussi. Ça a été dit par Le Monde. Donc, je vous laisse regarder la pochette. Une nouvelle immersion de M. Night Shyamalan. Voilà. Donc, pour qu'on voit mieux, je vous propose d'ouvrir le... Je vous propose d'ouvrir ça. Papier. Alors, l'emballage, je crois, ouais. Je fais doucement, hein, désolé. Je me dis que j'ai peut-être été un peu brute sur certains de mes DVD, comme vous avez pu le voir. Je sais par exemple que le DVD, il y avait l'un des DVD. Ah oui, pendant la critique d'Escape Game, heureusement qu'il va bien ce DVD. Hein. Je venais pas de le recevoir, je l'ai eu à Noël 2019. En gros, le DVD d'Escape Game, je lui ai donné un gros coup. Je lui ai donné un gros coup. En gros, au début de la vidéo, hein, j'ai donné un gros coup, mais sans faire exprès. Je m'en suis rendu compte, mais j'en ai jamais parlé. Voilà. Perfect. Ah, je vois qu'il était à l'envers. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Enfin, qu'il était à l'envers, mais vraiment, je me dis, pourtant, j'ai vu. Voilà, donc là, on peut voir, vous savez, le pied squelette et un pied normal, voilà, pour parler de la vieillesse. On va regarder une partie, et là, par exemple, c'est totalement différent, même le bras. Hein. Voilà, et la jambe. Donc, alors, en vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement est drastiquement accéléré. Leur vie entière va alors se retrouver réduite à cette ultime journée. C'est un peu faux, j'ose vous le dire, parce que ça continuera le jour d'après. Mais ça, ouais, ça dure 24 heures en gros. Mais ça continuera les jours d'après. C'est pas du vrai spoil, voilà, mais c'est un peu du mensonge ce qu'il dit. Voilà, donc ce film de M. Night Shyamalan, il y en a beaucoup qui disent que c'est le pire, j'en ai vu aucun qui disent que c'est le meilleur, mais ils disent qu'il est bien, il y en a. Un thriller fantastique allaitant d'après le journal du geek. Donc il y a des scènes coupées, histoire de famille des Shyamalan, la plage est une scène, des cauchemars au paradis et une famille dans l'instant. Interdit aux moins de 12 ans, il y a des sous-titres pour sourds et malentendants, écrit pour le cinéma et réalisé par M. Night Shyamalan. Voilà, et pourquoi écrit pour le cinéma ils ont changé les dialogues, vous pensez? Bref. Donc voilà, donc on a critiqué Hold il y a quelques mois. Voilà, parce que je l'avais vu et je me suis dit, bon, on va le prendre. On voit l'intérieur, voilà, désolé, j'ai ouvert un peu fort. Voilà, je vous montre, c'est assez convenu, mais c'est pas mal. Faut pas en demander trop. Hein. Ah, si les Blu-ray, c'est mieux. Bon état. Et moi, je vais sans doute pas le regarder tout de suite, voilà, parce que c'est la fin de mon petit court passage avec vous. Mais je pense pas le regarder tout de suite, Hold, pour la bonne et simple raison bah, que l'ordi est en charge, parce que j'ai regardé un film ce matin déjà. Ciao, qu'est-ce que je raconte? À tout de suite pour vous et ciao pour moi. À savoir que c'est mon deuxième visionnage de Hold. Donc là, je l'ai regardé, voilà. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que bah, j'ai l'impression que c'est plus flippant que la première fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il réussit quand même, Shyamalan, à faire des trucs un peu flippants, un peu tristes, tout ça, dans une ambiance de Midsommar'esque. Enfin, non, quand je dis Midsommar'esque, pas, ça ressemble pas du tout à Midsommar. Hein. Mais il y a de la luminosité, c'est ça que je veux dire. Il y a à peine, je crois, 20 minutes, 25 minutes dans le noir. Dans le vrai noir, hein, où le soleil est couché et tout. Et que, on est sur la et que les gens sont sur la plage. Bref, bah, j'étais un peu triste pendant le film, mais ça, c'est fatigue un peu. Je sais pas si ça se voit à l'écran, si ça se voit quand même. Mais ouais, fatigue un peu, ça c'est pas une sérieuse. Donc ouais, fatigue un peu, on va pas se mentir, mais
Parce que hier j'ai tourné plein de vidéos, voilà. J'ai commencé un film, tout ça, bref, c'était long. Ouais, je depuis ce matin, depuis que j'ai tourné dans Jason et tout, ouais, par exemple, j'ai regardé The Lighthouse ce matin, vous le verrez dans ce que j'ai vu cette semaine de la semaine prochaine. Bah, j'étais un peu crevée. Bah, oh, de base, j'ai beaucoup pleuré, mais voilà, mort d'une personne âgée, problème psychiatrique de quelqu'un, j'ai eu pitié, mais après, j'ai pas eu pitié. Voilà, je vous avoue, il y a eu retournement de situation. La psychologue. Ouais, et puis, je trouvais des moments touchants aussi. Et pourtant, la personne âgée, le pire, c'est qu'on l'a vu quoi, 15 minutes. On l'a vu 15 minutes, on connaissait rien d'elle. Juste sa relation avec sa petite fille, sa relation avec son fils. C'est tout. Personne lui parlait sinon. Enfin, lui parlait. Voilà, quoi, on a dit quelques mots. Donc, Hold, bah, ça sera toujours du 3.5 sur. Non, 3.5 sur 5. C'est d'après ce que j'ai lu, bah, c'est dans mes notes, hein, donc je vais pas modifier. C'est le 17e film que j'ai préféré en 2021 sur 64. Et bah, je contrerai pas, en tout cas, même dans ma tête, je contrerai pas cette idée. Je trouve que c'est mérité. Parce que Hold, de M. Night Shyamalan, je vais faire super attention parce que j'ai mis le DVD dedans. Bah, c'est incroyable. J'ai pas regardé les bonus, je vous avouerai, je regarde pas tout le temps les bonus, moi, vous le voyez. Parfois ça m'arrive, mais jamais au premier visionnage. Ah oui, et pour le problème d'ordi, tout ça, donc ouais, c'est vraiment mon ordi hein, qui marchait pas, c'est vraiment mon ordi qui avait un gros problème. Ça marche très bien avec cet ordi-là, avec le lecteur DVD là, et le DVD marche bien, donc là, en fait, le quiproquo, c'était l'ordi, quoi. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Le prochain DVD sera sans doute en février, mi-février. Je vais faire des précommandes, mais ça sera que mi-février qu'il arrivera. Ça sera un morgue, peut-être. Possiblement red screening. Voilà, je tease un peu. D'ailleurs, Ego a été repoussé à avril. Je sais, je vais le dire dans toutes les vidéos quasiment, hors critique, mais voilà quoi. Bon bah ciao, c'était Mort Omega. Prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Et Hold, regardez-le. Achetez-le en DVD même. Hein.